Nous entrepreneurs, des parcours de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness et aujourd'hui dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie, on a beaucoup de monde. On est avec le collectif des accélérateurs et notamment on a le capitaine en chef qui est Eddy et qui est à ma droite là. Bonjour Eddy. Bonjour Clément, merci de l'invitation. Bah de rien, je vous dis bonjour à tous du coup. Voilà. Bonjour. Beaucoup d'énergie cet après-midi. Alors, comment commencer ? Je crois que vous avez pioché chacun une carte pour vous présenter. C'est l'un des rituels effectivement dans l'émission Nos Entrepreneurs. Alors, il y a des cartes un peu différentes. Là, je le présente aujourd'hui puisqu'on a changé un petit peu et on change à chaque fois de toute façon. Certains des invités qui se présenteront juste après ont une carte personnalité, ça vous connaissez bien, une carte anti-Sava et une carte Good Crazy Games. Donc à chaque fois, ce sont des questions. L'objectif, c'est de découvrir un petit peu les personnalités de nos invités et vous découvrirez leur parcours entrepreneurial et leur activité dans les différentes parties de l'émission. C'est parti, qui veut commencer ? À nous partager finalement sa carte. Bien, je commence. Alors, quel est ton prénom ? Bonjour, moi c'est Lucie Voisin, et j'ai pioché la carte qui me demande quelle contribution est-ce que je voudrais apporter au monde. Eh bien, pour répondre tout simplement, je voudrais apporter ma contribution concernant le mieux-être au travail pour pouvoir apporter plus de bonheur aux salariés, mais aussi plus de performance aux entreprises. Magnifique. Alors, ce que je te propose, c'est de passer la balle à qui tu veux. Je passe la balle à Mamadi. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Du coup, la carte que moi j'ai sélectionnée, c'est quelle sera la plus grande réussite demain. Ça rejoint plus ou moins la carte de Lucie. Aujourd'hui, l'idée, c'est que mon activité puisse impacter un plus grand nombre sur leur quotidien ou leur mindset. Et voilà plus ou moins l'objectif de réussite demain. Trop bien. Merci beaucoup. De rien. Je te laisse faire la même chose. Bon, bah écoutez, je vais passer la balle à Zakaria. Ok. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Zakaria, et je suis accompagné de mon associé Samy. Bonjour à tous. Donc nous, on est très contents parce que la carte qu'on a eue, c'est Steve Jobs. Et du coup, ça résonne énormément avec ce qu'on fait. Donc, nous, on est dans l'IA, l'automatisation, et forcément, ça résonne. Steve Jobs, c'est une personne qui a été visionnaire sur beaucoup d'aspects. C'est la création d'Apple, une des plus grosses sociétés aujourd'hui. Et forcément, on apprécie. Ce que j'aime bien dans cette figure-là, en fait, c'est sa vision, en fait. C'est la vision qu'il a su transmettre à ses équipes pour aboutir à un produit qui a révolutionné le mobile, etc. Donc, yes. T'as quelque chose à ajouter ? Que compléter, que dire, Steve Jobs, c'est un personnage qui est très inspirant pour nous aujourd'hui. On est dans une entreprise autour de la technologie, autour de l'IA, donc forcément, quand on parle de Steve Jobs, c'est une personnalité qui a impacté énormément la technologie. Il a rendu le smartphone indispensable, et je pense qu'aujourd'hui, nous, avec Zakaria, on essaye de s'inspirer, prendre exemple sur lui pour essayer à notre petite échelle à nous, aider un maximum de personnes avec l'IA et faire de cette technologie quelque chose d'utile finalement. Ouais, créer un besoin et... Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en plus, je rajouterais un truc, c'est que Steve Jobs, il avait une vision, mais c'était pas nécessairement le plus grand technicien, mais c'est cette capacité à embarquer avec lui. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse passer la main à qui vous voulez, vous battez pas pour le choix. Du coup, je choisis Marlène. Merci Zakaria. Bonjour, Marlène Thoré, enchantée. Ravie d'être là. Alors moi, ma carte, c'est si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans ton comportement, qu'est-ce que ce serait ?
C'était pas facile comme question. Non, c'est pas facile, mais t'avais le choix et donc t'as choisi Ouais, celle-ci. exactement. J'ai choisi celle-ci et je dirais du coup de mettre le turbo sur ma confiance en moi pour raisonner mes doutes. Voilà. Tu le fais déjà aujourd'hui, du coup. Exactement. Bravo à toi. Un Merci. premier pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse passer la main. Allez, je passe la main à Kilé. Bonjour à tous. Donc, ma carte, c'est raconter une expérience nouvelle que vous avez faite récemment. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager avec mes parents et mes enfants. Donc, un voyage magnifique, mais très challengeant pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'entende, que tout le monde profite au maximum. Et j'ai retrouvé un peu le fait de devoir manager les équipes dans l'entreprise. C'était un peu la même optique. Donc voilà, c'était très enrichissant, mais en même temps super challengeant. Bravo à toi, merci. Je te laisse partager un petit peu la parole. Il reste 2 personnes, je crois. Pour Jenny ? Allez, c'est parti. Hello tout le monde. C'est bon, on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Bon, alors moi, c'est Jenny. J'ai tiré la carte de Aretha Franklin. Je suis trop contente. Femme afro, américaine, je kiffe. Et du coup, pour moi, Aretha Franklin, c'est qui? C'est une femme afro-américaine qui a su imposer sa voix à une époque où, comment dire ça, le monde n'était pas forcément prêt à l'accepter. Et cette carte, en fait, c'est trop bizarre parce que c'est exactement ma vision. Imposer la coiffure afro, précisément les locks, à un monde qui n'est pas forcément prêt à accepter. Donc, je suis trop contente d'avoir tiré Aretha Franklin. Un super choix, du coup. Ouais, exact. Le hasard fait bien les choses. Exactement. Merci à toi. Du coup, je te laisse passer la main, même s'il y a peu de suspense. Merci Jenny. Alors bonjour, moi c'est Sarah, du coup fondatrice de Glow Skin, une marque 100% féminine. Je suis tombée sur la carte Emma Watson. Donc c'est une femme qui a joué dans Harry Potter et elle m'inspire beaucoup par sa vision d'une beauté naturelle et authentique, loin des standards de perfection, ainsi que par son engagement pour l'empowerment féminin. Et cette vision, elle résonne effectivement avec mon business actuel, donc Glow Skin. C'est un projet de soins du visage 100% féminin à domicile. Et donc, je souhaite aider les femmes à prendre soin d'elles sans pression, à se sentir bien dans leur peau et à retrouver confiance en elles dans un cadre doux, bienveillant et personnalisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo à chacun d'entre vous, en tout cas, pour ce premier plongeon, on va dire. C'est à toi de jouer, du coup, tu t'es pas présenté encore et puis tu vas nous en dire un peu plus sur le programme aussi juste après. Vas-y. C'est vrai, je me suis pas présenté. Eddy Bacro, je raconte ma carte parce que moi aussi j'ai pioché une carte. Oui, c'est ce qu'on attend avec impatience. J'ai pioché la carte de Bernard Tapie, donc je pense qu'il est vraiment connu de tous. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Clairement, et c'est ça qui fait son charme, l'adaptabilité, la soif d'entreprendre et de réussir, la niaque et l'audace même qu'il a su apporter. Enfin, à son époque, je pense, ça a été inédit et révolutionnaire. Ça a donné un second souffle même à l'entrepreneuriat en France. Et selon moi, c'est vraiment une belle carte inspirante. Et pour finir sur moi, je suis coordinateur des accélérateurs d'entreprise. Donc actuellement, on est avec une partie du groupe et c'est moi qui les accompagne sur ce dispositif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme du coup? Tout à fait. Là, on est sur les accélérateurs création individuelle, donc l'un des accompagnements des accélérateurs d'entreprise. Le but étant de pouvoir les recevoir avec un an d'accompagnement. Directement, on est sur des typologies d'entrepreneurs qui réalisent entre 0 et 30 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Et l'objectif clair est de pouvoir vraiment accroître le CA, développer l'aspect commercial du business et forcément passer un cap. Ok. Et comment du coup sont sélectionnés les candidats, comme on dit? Les candidats sont déjà présélectionnés par rapport à mon envie d'accompagner, par rapport également à l'énergie qui se porte, mais surtout sur le potentiel de développement déjà du projet, mais aussi du potentiel de la personne en tant que telle. Faut qu'elle soit quand même capable d'acquérir
des compétences, des connaissances via la formation, de pouvoir également s'adapter et on va dire améliorer les façons de penser, les façons de réfléchir et comment les opérer concrètement au sein du business. Et surtout, ne pas être timide et aller s'ouvrir au marché, s'ouvrir à des nouvelles actions ou des nouveaux mouvements, qui vont nous permettre concrètement d'atteindre ces objectifs. Donc c'est pas qu'une question de projet finalement, c'est vraiment la personne qui porte ce projet qui est l'un des critères les plus importants si j'ai bien compris. Après, si on est timide mais qu'on remplit les autres cases, on peut quand même... on peut quand même y aller, forcément, on va juste beaucoup plus discuter. Ça peut être l'un des axes d'amélioration proposés par les accélérateurs. Le but quand même c'est qu'il y ait du travail à faire, sinon on se retrouverait pas ici, ça c'est sûr. Ça serait pas drôle effectivement. Merci beaucoup Eddy. Alors, on arrive à la fin de cette première partie, ça passe tellement vite en bonne compagnie. Il nous reste une dernière question pour clôturer un petit peu ce premier temps d'échange. Alors, si je vous demandais un petit peu pourquoi vous avez intégré les accélérateurs, qu'est-ce que vous me répondrez ? Et là, gros blanc, qu'est-ce qu'on va dire ? Pourquoi je suis venu là, moi ? Alors, vous n'êtes pas obligé de tous répondre, mais ceux qui le souhaitent, allez-y. Bien, donc moi pour ma part, Lucie, moi j'ai intégré l'accélérateur parce que j'étais entrepreneur depuis 2020, mais j'avais envie de donner une dimension autre à mon business, pouvoir le développer à plus grande échelle, structurer, prendre encore plus confiance en moi, et c'est pour ça que j'ai intégré l'accélérateur. Trop bien. D'autres partages comme ça ? Vas-y. Oui, moi je veux bien, Marlène. Alors en ce qui me concerne, j'ai un parcours dans full entreprise jusqu'à mon départ l'année dernière pour ce projet de création d'entreprise. Donc, et j'ai autour de moi aucun entrepreneur, on va dire, dans mon environnement proche, ni famille, ni amis, etc. Donc c'était aussi l'occasion de trouver un cadre et de créer et étape par étape et de réfléchir, d'approfondir et de consolider en tout cas ou solidifier mon projet. Trop bien. Me concernant, Zacharia, au départ, j'avais déjà fait un accompagnement en fait au sein de la BGE, un accompagnement de 6 mois. Et en fait, ils m'ont accompagné à aller jusqu'à la création de mon entreprise. Donc, j'ai tout de suite vu la valeur en ça parce que ils m'ont aidé à structurer, à vraiment définir ce que je voulais faire. Et voilà, donc je suis du coup avec tout ce qu'ils m'ont appris, tout le bagage que j'ai pu vraiment avoir une bonne vision et aller jusqu'à la création de mon entreprise. À la suite de ça, j'ai fait un autre accompagnement qui est la suite logique. C'est une fois que j'ai créé l'entreprise, on me suit pour son développement. Et du coup, c'est là où j'ai embarqué mon ami et associé Samy. Voilà, je lui ai vraiment expliqué la valeur que ça avait. Pour compléter un peu ce qui a été dit, aussi la force, en fait, c'est le collectif, en fait, c'est le groupe. C'est le fait d'être avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, même si on n'est pas dans les mêmes activités. Et voilà, ça a été vraiment très attrayant pour moi, pour nous. Et voilà, et le fait de créer des synergies entre nous aussi, c'est formidable. Excellent. Est-ce qu'il y a une dernière réaction ou c'est bon pour vous ? Alors j'aimerais bien rajouter quelque chose. Vas-y. Donc, ça sera la dernière, vas-y. Pour moi, me concernant, Sarah, intégrer pour moi les accélérateurs de la BGE, ça permet de structurer et développer mon projet plus efficacement. Donc, comme a dit Zacharia précédemment, d'être dans un groupe où tout le monde entreprend son business, mais différemment, c'est beaucoup plus attrayant. C'est un accompagnement qui aide qui m'aide sur ma stratégie, mon modèle économique et ma communication, tout en apportant un réseau et des conseils concrets. Et pour moi, c'est une vraie opportunité de faire évoluer Glowskin de manière professionnelle et de sécuriser son développement. Oui, parce que seul, ça serait peut-être plus long ou plus compliqué, si j'ai bien compris. Exactement. Trop bien. Nickel. Merci beaucoup, en tout cas, à chacun pour ce partage. On arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et pour ceux qui ont raté la première partie, on est très nombreux aujourd'hui avec le collectif des accélérateurs de BGE Picardie.
Ils vont se représenter de toute façon, vous aurez leur prénom. Et si vous êtes en replay, vous pourrez réécouter le début de l'émission. Alors, allons-y sur la première question de cette deuxième partie. Comme tout à l'heure, vous passerez la main à qui vous voulez. Soyez un peu taquin aussi, ça peut être sympa. Alors, première question, votre parcours et votre déclic. Pourquoi vous entreprenez aujourd'hui? Qui veut commencer? Vas-y. Donc j'ai une société de nettoyage aujourd'hui, mais j'ai été pendant plus de 15 ans maman au foyer. Donc l'entrepreneuriat m'est un peu tombé sur la tête. C'est une connaissance qui a, après avoir vu des vidéos sur les réseaux sociaux sur des nettoyages, en fait, des prestations de nettoyage, elle a eu une première opportunité de nettoyer le sol d'une pharmacie. Elle a mis 2 heures et ça lui a fait 300 € dans la poche. Du coup, elle s'est dit que ça pouvait être un bon filon. Mais par contre, tout ce qui était relations clients administratifs, elle s'y voyait pas trop, donc elle a fait appel à moi. Et donc on a monté un peu la structure ensemble. Et aujourd'hui, on a pris des chemins différents, mais c'est par elle que j'ai monté l'entreprise. Ok, intéressant comme parcours. Tac. Qui veut poursuivre? Tu vas lancer la balle à qui tu veux, tiens. Mamadi. Allez, c'est parti. Mamadi. Du coup, pour ma part, mon parcours, j'ai été 6 ans en tant que responsable d'affaires dans un grand groupe. J'ai toujours plus ou moins côtoyé le monde de l'entrepreneuriat à travers mon père, car il a eu des activités assez tôt et je l'ai plus ou moins accompagné pendant toute ma jeunesse, et lorsqu'il était en déplacement, c'est moi qui reprenais plus ou moins le relais. Donc j'étais plus ou moins baigné dans l'entrepreneuriat sans forcément le savoir dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui c'était pas quelque chose qui venait à moi naturellement. Du coup, moi j'ai suivi le parcours que tout le monde suit, école, diplôme et puis le CDI. Dans mon parcours en tant que responsable d'affaires, moi c'était un travail qui était très prenant, qui prenait énormément de temps en taux horaire. Je gérais et je drivais une équipe de 5 à 10 personnes. Vu que j'avais la main sur la partie budgétaire et puis sur la partie marketing et management, je voyais le chiffre que je générais, je voyais plus ou moins les marges que je faisais, et le déclic a été que j'ai pris du recul. Je me suis dit voilà le résultat que mon père y fait, voilà le résultat que moi j'apporte à la boîte. Mais lorsqu'entre guillemets j'aborde la partie rémunération, c'est toujours un sujet qui était plus ou moins un sujet à friction. Du coup, je me suis dit let's go, je suis jeune. Et puis je me lance, j'ai rien à perdre. Surtout en France, on a plein de filets de sécurité. On a plein d'organismes comme la BGE qui nous accompagnent justement pour pouvoir monter des structures. Du coup, voilà pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. De l'audace, quoi. Plus ou moins. C'est plus ou moins ou c'est? Oui, c'est de l'audace. Après, aujourd'hui, moi, j'encourage tout le monde à se lancer, surtout les jeunes. Aujourd'hui, ils ont rien à perdre et puis qui ne tentent rien à rien. Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup. De rien. Vas-y, enchaîne. Je passe le relais à Sarah. Merci Mamadi. Alors, actuellement, je suis en master communication et marketing concernant mon parcours, ce qui m'a permis de développer le sens du service, de l'organisation et une bonne compréhension des besoins clients. Et donc, depuis toujours, en parallèle, j'ai naturellement pris soin des autres, de moi-même, de ma famille, donc les personnes qui sont autour de moi. Et c'est vrai que lors d'une ancienne relation, j'ai eu un déclic parce qu'on m'a toujours dit que j'aimais bien entreprendre dans tout, alors comment dire ça? Le déclic est venu lors d'une conversation avec une ancienne relation qui m'avait dit que j'étais faite pour entreprendre dans le bien-être. Et cette phrase, elle est restée dans un coin de ma tête, que j'ai pu développer aujourd'hui. Donc, en parallèle, j'ai réalisé un constat simple. Beaucoup de femmes manquent de temps pour prendre soin d'elles, alors que ce moment est essentiel pour leur bien-être et leur confiance. Et c'est ainsi qu'est né Glow Skin, un service de soins du visage à domicile. Donc pour 100% femmes, réalisé chez moi dans un espace dédié, pensé pour offrir un moment de détente, d'écoute et de valorisation dans un cadre intime rassurant. Et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais créer quelque chose qui me ressemble vraiment, avec du sens, de la liberté et de transformer une passion et une sensibilité naturelle en un projet concret. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse passer la main, enfin le micro. Du coup, Jenny. C'est sa voisine pour info. Tac.
Merci, Sarah. Alors, moi, c'est Jenny. Je suis fondatrice de Créolox. Donc, alors, je suis spécialisée dans les locks sur cheveux afro-métissés. Et en fait, mon travail, c'est d'aider les femmes à se reconnecter avec leur image et leur confiance en elles. Alors, j'ai commencé par passion. J'aime beaucoup les cheveux. J'aimais bien coiffer. Je coiffais tout le monde, les amis, la famille, etc. Et j'ai toujours été attirée par les locks, mais c'est quelque chose qui est peut-être encore très mal vu dans la société. Hein. C'est vraiment une coiffure qui était réservée aux personnes qui vivent hors de la société, si je peux dire ça comme ça. Plus précisément les Rastafari et tout. Et moi, j'ai toujours aimé ça. C'est mon petit côté rebelle. C'est bien ça. C'est ce qu'on veut ici. Et du coup, je disais que le déclic, ça m'est venu comment? En fait, je suis maman célibataire. Et j'ai toujours privilégié l'éducation de mes enfants avant le travail. J'ai travaillé, mais j'ai touché un peu à tout. Et j'ai toujours aimé aider les autres. J'ai passé un diplôme en tant qu'aide médico-psychologique pour pouvoir aider les personnes à l'hôpital, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je faisais. C'était pas en corrélation avec ma vision du soin. Et suite au Covid, j'ai décidé de faire de ma passion mon business. Okay. Et je voyais en fait ce que ça apportait aux femmes afro, précisément quand je les coiffais, comment elles se sentaient après. Elles se sentaient bien, elles se sentaient belles, elles avaient confiance en elles. Et je me suis dit que c'est ce que je veux en fait. C'est ce message-là que je veux faire passer, c'est cette énergie-là que je veux transmettre. Et voilà, aider les femmes afro à retrouver confiance en elles à travers leur chevelure qui souvent mal vue dans la société. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'aller au-delà de la prestation. Au-delà de la prestation, voilà, c'est ça. Être vraiment dans l'écoute, l'échange, le coaching, entre guillemets, et l'éducation, quoi. Ok. L'éducation. Merci beaucoup. De rien. Je te laisse passer le micro. Et je passe le micro à qui? Zachary? Oui, donc Zacharia et Samy. Donc nous, notre parcours, déjà avec Samy, on s'est rencontrés à la fac en L1. C'est là où nos chemins se sont croisés. Donc nous, on a un parcours académique. Donc on a fait ensemble une licence informatique puis un master MIAGE. Donc MIAGE, c'est méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc voilà, c'est un parcours qui allie à la fois des compétences techniques, type développement, etc., mais aussi des compétences de gestion de projet et on a une bonne vision globale sur les systèmes d'information. En parallèle de notre master, on était aussi en alternance. Donc moi, j'étais dans la cellule gestion de projet au sein d'un grand groupe d'assurance et Samy, il était développeur. Dans un groupe bancaire. Voilà. En réalité, le déclic, je pense, Samy, dis-moi ce que tu en penses, mais moi, le déclic, il est vraiment venu lorsque j'étais en master, parce que j'avais présidé une association étudiante, donc c'était une junior entreprise. Et c'était vraiment cool, donc parce que voilà, le but de l'association, c'était tout simplement de mettre en relation des entreprises avec des étudiants. Donc concrètement, on partait voir des entreprises, on regardait, on négociait avec eux pour avoir des projets et ces projets-là, on recrutait des étudiants et on rémunérait les étudiants derrière. Et ça a été formidable parce que c'est la première fois où j'ai compris qu'il était possible de faire de l'argent en l'échange d'une valeur qu'on apporte. Donc concrètement, j'avais connaissance que l'université avait besoin d'un site internet et du coup, on a missionné un étudiant et c'est la première fois où j'ai facturé 5 000 €. Je me suis dit, OK, en tant qu'étudiant, je peux avoir ces montants-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être si jamais je crée ma boîte et je me mets à mon compte? Et c'est là où je pense que la première envie de créer et d'innover est venue. Et c'est là où on a créé Axiora. Et pour ça, je vais laisser Samy discuter, dire qu'est-ce que c'est. Partager aussi ta vision des choses par rapport à ça.
Bonjour à tous, moi c'est Samy. Comme l'a dit Zacharia, on s'est rencontrés à l'université. Tout de suite, on a pu voir le feeling entre nous, échanger, et surtout à travers la junior entreprise, où on a pu se retrouver pour créer quelque chose ensemble. Et moi, le déclic personnellement, il vient de cette envie que j'ai eue de toujours créer quelque chose et de travailler avec les autres en fait. Et ça, je l'ai retrouvé avec la junior entreprise où on était en groupe, on travaillait sur des projets, on essayait d'aider des étudiants, trouver des missions pour eux, toucher un peu à tout aussi. Je pense que c'est ce qui nous définit bien, moi et Zacharia, c'est qu'on aime bien être polyvalent. Et finalement, aujourd'hui, entreprendre, on est un peu obligé d'être polyvalent parce qu'il faut toucher à tout. Donc forcément, ça a vite matché. Et donc du coup, comme l'a dit Zacharia, une fois tout ça passé, on s'est dit bon, ok, on vient de finir nos études. Si on veut se lancer, en vrai, c'est maintenant ou jamais. Ouais. N'allons pas en CDI. Si on prend un risque, c'est maintenant et pas après. Pas de regret comme ça. Voilà, exactement. On s'est dit, c'est maintenant qu'il faut prendre le risque. Faut pas attendre. Et quand il y a du doute, il y a pas de doute. Donc on est y allé et on a fondé Axiora, du coup une agence autour de l'IA, de l'automatisation. Et en fait, le but c'était quoi ? C'était d'allier la passion qu'on avait toujours eue pour la technologie et qui suivait nos études et l'avenue de l'intelligence artificielle qui est venue chambouler en fait tout notre quotidien partout dans tous les aspects. On s'est dit let's go, hein, on allie tout ça et essayons d'apporter aux entreprises de la valeur, de leur faire gagner du temps, de l'argent et puis c'est parti quoi, tout simplement. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse passer la main. Qui n'a pas parlé ouais. Je laisse Lucie. Merci Zach. Alors donc pour ma part, je disais que je voulais contribuer dans le monde à améliorer les conditions de travail, le bien-être au travail pour les salariés et les patrons aussi pour pouvoir les aider. Je pensais que c'était en tant que RH que je pourrais faire ça dans une entreprise. Et puis je me suis assez rapidement rendu compte que c'était pas forcément le cas. Ça a failli me coûter la vie puisque j'ai subi un burn-out. J'avais 24 ans au début de ma carrière en tant que RH. Ça m'a donné une certaine image du monde de l'entreprise. Forcément, le patron faisait tout ce qu'il ne faut pas faire dans une organisation. Finalement, elle a fini par couler, ce qui devait arriver. Et puis, je me suis pas arrêtée là. J'ai voulu analyser comment ça se passait dans d'autres types d'organisations, dans d'autres entreprises. Je me suis encore formée. Et puis est venue les premières demandes de clients au début pour recruter. Et puis j'ai constaté également que l'entrepreneuriat me permettait de mettre à contribution toute ma créativité, mon potentiel. Je sais faire plein de choses et j'avais pas envie de me cantonner à une seule mission dans une entreprise. Et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre, pouvoir agir dans différentes organisations. Voilà pourquoi je me suis lancée. Excellent. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Marlène. Merci. De rien. Allons-y. Alors, moi, sur le parcours, un peu plus de 20 ans dans les entreprises et les grandes entreprises, dans la gestion de projet, le management d'équipe, donc toujours autour du changement, de l'évolution, de la transformation. Et ce qui me passionne à travers tout ça, c'est au-delà de la technique ou des outils, c'est surtout les dynamiques humaines, justement, donc individuelles et collectives. Et le déclic, pour moi, c'était, je pense... alors, le croisement entre à la fois mon âge, parce que du coup j'ai passé la quarantaine et du coup j'avais pas forcément, si on m'avait dit ça il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, j'aurais jamais signé. Je me serais dit non, mais même pas en rêve, parce que finalement c'est pas parce que j'étais pas bien là où j'étais, c'est pas, enfin voilà, j'aimais vraiment mon quotidien, mais il y avait autre chose. J'avais envie effectivement, un peu comme l'exprimait Lucie, peut-être un peu de sortir des cases et de m'autoriser à faire d'autres choses, donc à élargir un peu mon terrain de jeu et en faisant le focus sur justement les dynamiques humaines, le fonctionnement, voilà, ce qui coince souvent dans les projets, dans l'organisation, etc. Ça se passe ailleurs que sur simplement la stratégie ou les outils. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pas mal de choses qui ressortent. Alors, je me retiens de compléter ou de rebondir parce que effectivement le temps passe. Tu auras un peu moins de temps que prévu. On enchaînera. Je reprendrai cette partie de ma question prévue initialement dans la 3e partie. Est-ce que tu peux rapidement nous donner ta définition de l'entrepreneuriat, puisqu'on a parlé de déclic entrepreneurial?
Comme ça fera une belle transition pour la suite de l'émission. C'est vrai. Avant tout, on a quand même des beaux retours d'expérience, de vécu, qui est très complet et qui donne des belles images. La vision pourrait être claire, franchement. Je pense qu'on l'a tous compris à travers ces partages. Ça part d'une flamme, ça part d'un boost, ça part sûrement d'une frustration, d'une mauvaise expérience, l'identification même d'une problématique. Et puis, mêler à ça, au sens de la création, de l'organisation, mais surtout régler cette problématique, c'est de créer notre propre écosystème, notre propre environnement, afin de le mobiliser, de loin comme de près, avec nos proches, avec nos clients, des futurs partenaires au sein d'un collectif. Donc, même briser cet isolement de manière singulière. Je trouve que la vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment aller de l'avant en touchant aussi aux imprévus qu'il peut y avoir sur notre route, mais rester rivé sur cet objectif et sur cette envie initiale qu'on a voulu avoir dès le premier instant qu'on voulait créer. Excellent. Parole de sage. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Effectivement. Merci Eddy on complétera juste après, notamment le lien avec les accélérateurs. Donc on se retrouve dans quelques minutes sur Happiness Radio. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Dans cette troisième partie, on va parler un petit peu plus des accélérateurs, notamment de ce qu'il y a dans le contenu. Alors, transition, t'es prêt là ? Je suis tout à fait prêt. T'es chaud, ok. Alors, est-ce que on reprend un petit peu sur ce côté un peu parcours entrepreneurial, la définition de l'entrepreneuriat, on a bien compris, et ceux qui l'ont raté, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast le segment que vous avez raté. Là, ce qui va nous intéresser finalement, c'est les étapes indispensables d'après toi qui sont apportées dans les accélérateurs pour des entrepreneurs, peut-être des éléments qui sont souvent sous-estimés ou des éléments qui on se dit bon, ça sert à rien cette partie-là, c'est facile, j'y vais. Ouais, je comprends totalement où tu veux en venir. En soi, premièrement, je pense qu'on va encadrer même ce que c'est l'accélérateur dans un sens général, peu importe le dispositif dans lequel vous vous retrouvez, étant donné qu'il y en a 4, ça va être vraiment basé premièrement sur de la formation, par la suite sur du coaching et enfin de la mise en réseau. Formation, je pense qu'on l'aura compris, on va vraiment apprendre, améliorer nos connaissances et pouvoir même parler avec le collectif et se soutenir forces et faiblesses de chacun et des autres. Le coaching, on est plus là sur l'aspect stratégique et opérationnel, on va vraiment réfléchir, rentrer dans des discussions assez profondes, centrées sur le business, mais aussi sur la personne, comme on l'a dit dans la première partie, hein, il y a une certaine adéquation personne-projet à retrouver. Et enfin, la mise en réseau, elle est vraiment là, comme cerise sur le gâteau, pour vraiment s'ouvrir au marché. C'est-à-dire, on va vraiment aller dans des salons, des clubs d'affaires, des forums, où le but, ça va être sûrement de prospecter, sûrement trouver nos premiers partenaires, mais aussi voir des axes stratégiques pour comment je peux insérer des nouvelles offres, des nouveaux services ou des nouveaux produits à ce que je fais déjà. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, la chose qui est un peu sous-cotée, ou peut-être, on va dire peut-être critiquée, c'est la formation. Je pense que sur la formation, on peut le prendre par-dessus le pied, où généralement, effectivement, on mobilise quand même nos porteurs de projets, les entrepreneurs, sur une journée complète. Mais l'axe fondamental, pourquoi on propose de la formation, même si ça peut paraître un peu embêtant pour certains, c'est que lors des coachings et sur la mise en pratique dans la mise en réseau, il y a des aspects de la formation qui reviennent dans le monde réel. Et donc, sans même avoir cette connaissance-là, on peut être très vite surpris, on s'y attend pas, et donc on rentre dans l'imprévu sans même avoir ce côté connaissance. On l'aborde également dans le coaching. Je pense vraiment là, l'aspect commercial, comment vendre, mais aussi comment se porter au niveau de la posture, où ça c'est de manière dite et enseignant, formation qu'on partage. Ok. Et est-ce que tu as des exemples un peu de thématiques qu'il y a en formation ? Ça, c'est super large. Ça dépend aussi de quel accompagnement dans lequel on rentre. Sur de l'émergence, par exemple, où on a des porteurs de projets qui sont au stade de l'idée jusqu'à l'immatriculation, on serait sur les fondamentaux, le marketing, comment conquérir son marché, comment analyser son marché, parce qu'avant de commencer, il faut quand même savoir où est-ce qu'on met les pieds et comment elle est la dynamique du secteur, la fiscalité, le juridique, enfin vraiment la base même. Sur création individuelle, comme avec nos participants qu'on a autour de la table, mais aussi sur les prochaines promotions, on est plus sur de la formation beaucoup plus détaillée. Là, on va rentrer dans l'aspect vente, l'aspect commercial. On part déjà avec une certaine structure de base qui a été pensée. De l'existant, des retours concrets, d'échecs ou de réussites, mais en tout cas, voilà, il y a un historique qui permet d'avoir finalement
peut-être de mettre plus en perspective aussi ce qui est partagé en formation et puis ce côté empirique, grosso modo. C'est vrai. Mais vraiment, c'est s'adosser sur ce qui existe déjà et pouvoir l'améliorer, voire même pas du tout modifier, mais vraiment innover, ouvrir le schéma de pensée et de réflexion pour pouvoir évoluer tout simplement. Ok. Et puis ça peut rassurer aussi par rapport à certaines démarches qui sont déjà entreprises, de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. En fait, tu fais pas si mal que ça. Peut-être que tu peux t'améliorer sur 2-3 points, mais dans l'essentiel, c'est déjà peut-être bon. C'est vrai. Enfin, dans ce que j'entends, dans ce que tu m'as partagé, en tout cas, je le reformule de cette façon-là. Donc, ok, merci. C'est un peu plus clair, effectivement, sur ce qui est abordé dans les accélérateurs. Et puis, le format un petit peu hybride avec de la formation, de la partie un peu coaching, donc plutôt individualisée, là, si je comprends bien. Et puis, cette partie réseau. Et sur la partie réseau, grosso modo, effectivement, si tu as parlé de salons ou d'événements spécifiques, je suppose qu'il y a un temps après ces moments-là pour faire un débriefing, dire comment tu as senti les choses, qu'est-ce qui est ressorti, etc. Tout à fait, il y a des axes même d'amélioration. Je pense qu'on peut le voir aussi avec les personnes, si on en parle autour de la table, où on a participé à certains salons ou même à des événements bien précis et qui nécessitaient dans le coaching individuel de revenir sur ce qui s'était passé. Et de pouvoir créer cet alignement naturel entre ce qu'on a vu en formation et ce qui a été vécu. Donc c'est vraiment un bête de retour d'expérience qui a analysé durant les coachings. Trop bien. Est-ce que tu as autre chose à partager dans ce sens-là par rapport aux accélérateurs ? Franchement, c'est une bête d'aventure. C'est pas parce que je le dirige moi-même et j'accompagne les personnes, mais moi-même, en tant qu'individu, j'en apprends à travers les autres. Personnellement, je me sens pas expert. Je me sens pas au-dessus des autres. Je tombe sur une égalité pure et parfaite avec eux où c'est juste du matching d'abord humain, mais aussi centré sur une envie commune qui est leur business. Moi, leur donner mon expertise, mes connaissances et l'accaparation du projet comment je le prends, mais c'est surtout de pouvoir les partager et co-construire. Je pense que c'est le mot que l'on devrait surligner dans cette phrase, co-construire. Oui, et puis tu es là aussi pour mettre en dynamique. Exact. Donc, faire bouger les choses. Mettre en confiance. Tout à fait. Des expériences différentes. Ça, c'est sûr. Non, tu l'as tout à fait compris. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Eddy. On va revenir vers le collectif cette fois-ci. Donc, on va rester sur ce côté un petit peu, voilà, votre expérience au sein des accélérateurs. Si vous aviez une anecdote ou un moment fort à partager, ça serait lequel ? Allez-y. La personne qui plonge. Ok, alors je plonge. Vas-y. Oui, j'ai une anecdote qui représente bien l'état d'esprit de cet accompagnement. BGE avait organisé un bootcamp de l'entrepreneuriat où il fallait prendre la parole sur scène pour pitcher son projet. Je m'étais inscrite, mais je savais qu'il y avait des personnes qui développaient un business dans la petite ville dans laquelle je suis. Et j'y suis allée sans grande conviction. Je me suis dit, je laisse les autres gagner. Je laisse la place aux autres parce que je me sens moins légitime. Ah là là, quand j'y repense. Mais j'ai été très bien conseillée par les coachs et ils m'ont dit, on est là pour gagner. On est là pour gagner et c'est vrai que depuis ça me lâche pas cette idée et c'est vrai, on peut pas entreprendre et réussir sans avoir l'esprit de gagnant. Donc voilà, ça m'a marqué. Trop bien. D'autres anecdotes ? Et j'ai gagné. Bravo, on va t'applaudir. Bravo à toi. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote à partager ? Nous concernant avec Samy, tout à l'heure je parlais de synergie. Ouais. Et il y a des synergies qui ont été créées et je pense notamment à Mamadi. Il avait une vision et il nous l'a partagée et on a pu l'accompagner en fait dans la construction de cette vision-là. Donc ça c'est un exemple. Voilà quand tout à l'heure je parlais de partage, de collectif et tout ça, le fait de discuter entre nous, on s'apporte tellement en fait. On s'apporte tellement et on a tous des compétences, des connaissances et des activités différentes et en fait on se nourrit les uns les autres et ça c'est trop bien
Et voilà, bah, on a pu expérimenter ça avec Mamadi et voir comment aller au bout de ce qu'il souhaitait mettre en place. Et nous on avait les connaissances technologiques, lui il avait notamment connaissances logistiques, etc., dues à son activité, et ça match et c'est trop bien. Ouais, une complémentarité dans les activités. Exactement. Et puis je pense aussi dans l'état d'esprit, donc puis par le biais des accélérateurs, comme vous voyez plusieurs fois, si j'ai bien compris, au bout d'un moment on commence à créer des affinités et du business peut-être, effectivement. Trop bien. Ouais, c'est plus ou moins ce que Zach il a plus ou moins mis en évidence, car l'accompagnement dure 1 an. Et c'est ce qui m'a plus ou moins motivé à m'inscrire, en sachant que je pense que ça a été le déclic pour monter la structure, enfin immatriculer la société, car en parallèle j'avais une autre activité également qui me prenait énormément de temps, mais j'avais celle-ci aussi qui était en sommeil, et je me suis dit bon, je vais me lancer dans l'accompagnement, ça dure 1 an, et derrière ça me challenge, et je suis obligé d'avancer sur mon projet. Et effectivement, j'ai rencontré Zach et Samy, et ils m'accompagnent sur la partie digitalisation de l'activité, parce que j'ai pas présenté mon activité. C'est Aco Supply. On le fera après, t'inquiète. On le fera après. Entendu, ça marche. Bon, écoutez, on laisse le suspense. Garde effectivement. le suspense. Utilise pas le temps pour des choses qu'on va avoir après. T'inquiète. Nickel. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie synergie. Yes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière anecdote à partager? Est-ce que quelqu'un veut? Non? Ok. Moi, j'en ai une, effectivement, Marlène. En fait, ça m'est revenu en tête, mais alors que c'était pas, il y a pas si longtemps que ça. La BGE m'a permis de tester un atelier en fait collectif dans les locaux de BGE. Donc, a mis à ma disposition une salle gracieusement, et du coup m'a permis voilà, en mode bêta-testeur, de proposer un atelier collectif dans ce que je propose. Ah bah, si on peut aider, on aide. Hein, c'est normal, on est là pour ça. Carrément. Trop bien. Merci BGE. Puis comme ça, tu as pu passer effectivement à l'action et exactement, ouais. Et tester sans, tu l'avais dit, sans trop d'enjeux ou quoi que ce soit. J'ai entendu ça tout à l'heure. Voilà. Et puis si on teste pas, on pourra pas savoir ce qui se passe derrière, donc on s'améliorera pas. Merci à tous. On va pouvoir faire cette pause musicale et enchaîner après sur la dernière partie de l'émission. Et on va oser dans cette dernière partie de nos entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness, puisque c'est le rituel du pitch dans quelques secondes. Alors je vois que certains sont en train de réviser leur pitch, là ils sont très concentrés pour cette dernière partie, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et après on terminera aussi sur d'autres aspects par rapport aux accélérateurs. On va commencer tout de suite par le pitch, et là je vois toutes les têtes qui se baissent, personne ne veut commencer et c'est terrible. Qui veut plonger? Qui veut commencer par son pitch d'1 minute? Sinon, on fait arbitraire, on fait dans l'ordre comme ça. Allez, vas-y. Du coup, moi, c'est Samy. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec Zacharia, on a créé une agence IA Axura autour de l'intelligence artificielle. Et concrètement, notre rôle, en fait, c'est, si je devais résumer en une phrase, c'est de mettre l'humain là où il a le plus de valeur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises, les accompagner à l'adoption de l'intelligence artificielle pour répondre à 3 missions qui sont essentielles pour nous. C'est soit leur faire économiser du temps, économiser de l'argent ou réduire l'erreur humaine quand il y a besoin. Et donc du coup avec Zacharia, on intervient en fait autour de systèmes avec de l'intelligence artificielle. En fait concrètement, on vient chez les entreprises, on analyse leurs process, on voit comment ils fonctionnent, là où il y a de la friction, là où il y a de l'erreur, de la perte, et en fait on vient leur proposer finalement de revoir leur système ou parfois de créer totalement un système de zéro quand il n'y a pas, et de proposer finalement des process qui sont alignés avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui vont leur permettre, comme j'ai dit, de vraiment leur faire regagner la valeur là où elle est importante. L'idée aujourd'hui, bien évidemment, quand on parle de l'IA, c'est pas de remplacer l'humain, c'est vraiment de venir accompagner en fait tous les humains qui sont autour de l'entreprise, de venir en fait aider ces entreprises-là à retrouver en fait, à regagner de la valeur là où c'est important, parce qu'aujourd'hui on a pas mal de pertes de sens dans certains travails, dans certaines missions, et finalement l'intelligence artificielle aujourd'hui elle arrive pour aider dans tout ça, et donc du coup aujourd'hui avec Zacharia on est autour de tout ça. Trop bien, voilà. Merci beaucoup. Qui veut enchaîner? Là je vous laisse les jeux de regard. Ok, ouais, les jeux de regard. Ok, Marlène, j'y vais.
Ok, imaginez, vous devez prendre une décision, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Les enjeux sont élevés, tout repose sur vous et personne ne peut trancher à votre place. À ce moment-là, la difficulté n'est pas technique, le problème n'est ni votre stratégie ni vos compétences. Le vrai sujet, c'est le manque de clarté au moment de décider. Donc c'est là que j'interviens. J'ai créé Live Transition pour vous apporter une lecture structurée de votre fonctionnement en tant que décideur, pour vous permettre de comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez réellement. L'idée, c'est de repartir avec des repères clairs et des leviers pour remettre de la cohérence et de l'énergie dans vos décisions. Arrêtez de tourner en boucle, tranchez rapidement et surtout, cessez de décider à contre-courant de qui vous êtes. Donc au fond, la décision, finalement, elle devient plus évidente, quand elle est cohérente avec qui vous êtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait y aller. Lucille. Oui. Alors, donc moi c'est Lucie Voisin, donc je suis consultante RH et formatrice. J'ai créé un cabinet RH qu'on pourrait dire de nouvelle génération parce qu'il offre un accompagnement complet pour permettre plus d'épanouissement au travail, de transformer ce lieu de travail en lieu d'épanouissement. Comment est-ce qu'on fait? Donc on intervient pour écouter, conseiller dès le processus de recrutement, mais aussi tout au long de la carrière, avec notamment de la formation, des événements d'entreprise, des ateliers. Ce cabinet, il s'appelle Cabinet Liavard. Liavard, c'est travail à l'envers parce qu'on remet le travail à l'endroit. Excellent. Super, merci beaucoup. Allez, les téméraires. Ouais, du coup, je me lance. Vas-y. Mamadi Sissako. La structure que j'ai montée et qui est accompagnée par la BGE, c'est AcoSupply. C'est une société qui a plus de 17 ans. C'est une société familiale que j'ai récupérée, qui est travaillée un peu de façon, on va dire, à l'ancienne pour être vulgaire. Moi, j'aurais dit archaïque, mais... J'étais à deux doigts de le dire. Mais du coup, oui, l'idée, entre guillemets, c'est d'amener un peu de nouveauté, digitaliser, automatiser et rendre le passage de commande à mes clients assez simple. Je suis grossiste et distributeur sur tout ce qui est volaille, viande et puis produits exotiques pour les restaurants, cantines collectives ou les restaurants africains. Ok, excellent. Merci à toi. Alors, pour continuer, donc c'est Sarah. J'ai créé Glow Skin, un service de soins du visage 100% femmes à mon domicile directement sur Creil, dans un espace dédié, intime et 100% féminin. L'objectif est d'offrir un vrai moment de bien-être, de détente aux femmes qui ont un quotidien chargé plutôt et qui manquent de temps pour prendre soin d'elles. Effectivement, j'ai un planning qui peut se différencier du coup des instituts traditionnels. Et ma clientèle est principalement composée de femmes entre 18 et 45 ans, étudiantes ou actives, qui recherchent une pause, une reconnexion à elles-mêmes et un moment pour se sentir bien dans leur peau. Avec Glow Skin, je veux vraiment rendre le soin plus accessible, plus humain et plus intime en plaçant le bien-être des femmes au centre de chaque prestation. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom de Glow Skin. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est à Jenny. Alors, je précise, c'est juste le passage du micro. Vous paniquez pas, du coup, alors, les auditeurs. Moi, c'est Jenny. Alors, pendant longtemps, on a appris aux femmes afro à modifier leurs cheveux pour être acceptées, à les lisser, à les cacher, à s'adapter. Mais nos cheveux n'ont jamais été un problème. C'est le regard qu'on porte dessus qui l'est. Moi, je suis Jenny, fondatrice de Créolox, et à travers les locks, je ne transforme pas des cheveux, je transforme la perception que les femmes ont d'elles-mêmes. Parce que porter des locks, aujourd'hui, ce n'est pas une tendance, c'est une décision de s'assumer, de ne plus se réduire et de reprendre sa place. Comme Aretha Franklin l'a fait avec sa voix, sans demander la permission. Et moi, chaque jour, j'aide des femmes à faire la même chose. Pas avec des mots, mais avec leur couronne. Ouais, voilà. Bravo.
une belle improvisation parce qu'elle a créé une boucle avec le démarrage. Bravo à toi. Excellent. Merci. Merci à chacun Merci à d'entre vous. vous. Bravo à tous, hein, de toute façon, à tous pour cet exercice qui est pas évident, effectivement. Et je vois que ça se marre, c'est parfait. Eddy, je te passe la main cette fois-ci. On reviendra sur chacun d'entre vous. Est-ce que tu auras un conseil à partager à des entrepreneurs ? Ah, c'est bien, moi je pitch pas, je me prête pas à l'exercice. Non, toi tu ne prêtes pas à l'exercice. Tu as déjà présenté les accélérateurs assez bien. Un conseil, le plus gros, je pense, c'est se faire confiance. Franchement, vous avez une idée, vous avez une flamme, faites-vous confiance, allez jusqu'au bout de la réalisation. Même si le chemin n'est pas facile, même si vous avez rencontré des problématiques, mais aussi des moments d'émerveillement, d'euphorie, et que vous pensez que vous avez frôlé le bonheur, bah non, finalement pas. Vous allez avoir d'autres choses à braver, et c'est toujours se tenir par rapport à cette base-là. Et puis bah forcément demander conseil, ne pas rester seul. Se faire un réseau, c'est assez classique dit comme ça, mais dans le fond ça permet vraiment de pouvoir se reposer sur l'un et les autres et tisser des relations, parce qu'avant tout l'entrepreneuriat c'est aussi de l'amusement. Bah, faut mieux s'amuser. Normalement, vous faites ça clairement. Par passion ou par envie, par entrain. Je sais pas, il y a une flamme qui est quelque part, normalement. Ah, sinon, si vous le faites à contre-cœur, c'est que non, vous êtes trompé. Bah, je vais vous rassurer, on l'a entendu dans les pitchs, hein, ça reste quand même assez. On y croit, quoi. Il y a un truc, quoi. Bah oui, et puis eux-mêmes, ils y croient à 200%. Bon, il y a un peu de pression, mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Ça, c'est vrai. Mais effectivement, ce que t'as évoqué, c'est aussi le côté d'accepter qu'il y aura des moments difficiles et que, en fait, ces moments, en fonction de comment on pourrait dire, les reçoit, comment on va avancer par la suite en fonction de ça et s'améliorer. Et puis, effectivement, cette capacité de s'entourer est importante. Après, il faut s'entourer de personnes qui sont constructives. C'est vrai. Et qui ont un regard critique et pas qui vont vous dire, bah écoute, c'est super ce que tu fais, vas-y, fonce, et puis on verra ce qui se passe. Et ça, c'est tout un défi, ça, c'est sûr. Exactement. Mais moi, non, pour conclure, vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Allez-y à fond. Et vous serez jamais déçus de vous quand vous respectez vous-même. Très bien. Alors, on va revenir sur le collectif et on terminera sur toi. Alors, il y a Sarah qui a déjà commencé à le faire, mais c'est pas très grave. T'as anticipé sur où on te retrouve, etc. Donc, je vais te redonner le micro et tu vas nous rappeler un petit peu où on te retrouve et le nom de ta boîte. Oui, alors on peut me retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom de Glowskin. Très bien, merci beaucoup. Et je te laisse passer la main à qui tu veux. Merci à toi et je passe la main à Mamadi. Du coup, vous pouvez prendre contact avec AcoSupply directement sur le site internet. Vous avez un lien qui vous redirige directement sur WhatsApp. Vous pouvez prendre contact avec moi directement et passer commande. Livraison en 24 heures. Très bien, merci. C'est pour ce petit moment. Qui poursuit ? Je poursuis. Donc, Lucie, vous pouvez me retrouver sur le site internet de liavar.com, mais également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, @cabinet Liavar, et également sur LinkedIn, pareil, cabinet Liavar, Lucie Voisin. Excellent. Merci beaucoup. Nous concernant, Zakaria et Samy, vous pouvez nous retrouver sur axiora.ai, aussi également sur LinkedIn, pareil, Axiora. Globalement, vous tapez Axiora, AXYORA sur Google et vous allez nous trouver. On mettra les liens en description de toute façon de chacun de vos réseaux et médias sociaux, vous inquiétez pas. Si on les trouve pas, on vous refera signe. Alors, il manque encore des personnes, je crois. Oui. Ok, Marlène Toré. Donc moi, on me retrouve principalement sur LinkedIn, sur la page web également livetransition.fr et un peu aussi sur Instagram. Ok, excellent. On termine. Alors moi, c'est Jenny. Vous pouvez me trouver sur la plateforme professionnelle Yara, où il y a énormément de prestataires de services, et sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Créolox. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on revient avec notre ami Eddy. Quelles sont les prochaines sessions des accélérateurs ? Quelles sont les infos qu'on peut choper si on veut rejoindre les accélérateurs ? Étant donné que c'est un programme en partenariat avec BPI France, vous pouvez directement chercher dans la barre de recherche Entrepreneuriat Quartier 2030 ou EQ 2030 BPI France pour retrouver l'ensemble des informations.
Maintenant, heureusement qu'on fait cet échange-là aujourd'hui parce qu'incessamment sous peu, il y a l'accélérateur émergence qui va arriver. Donc, on est sur une étape d'idée. Le but, c'est de s'y matriculer à travers 6 mois d'accompagnement qui va arriver pour Saint-Quentin. Ça va arriver au courant du mois de juillet. Et enfin, la plus grosse promotion attendue sur le territoire qui est quand même l'accélérateur croissance TPE qui arrivera d'ici le 18 septembre. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis dans tous les cas, sinon, on toque à la porte de l'antenne BGE Picardie la plus proche de chez soi et on voit s'il y a une possibilité d'avoir un entretien avec un membre de l'équipe. Tout à fait, c'est encore mieux, comme ça on vous rencontre et on discute. Bah oui, puis avec un café, un thé, quelques gâteaux. Exact. Je sais que, voilà, y a tout ce qu'il faut. Va falloir nous prévenir si vous passez, comme ça on prépare les croissants. C'est ça, exactement. Très bien, merci en tout cas à chacun d'entre vous pour cette bonne humeur, pour le cap que vous avez passé. Bravo encore une fois à vous pour ce moment de partage et d'inspiration, notamment avec vos parcours. On partagera tous les éléments en description pour ceux qui seront sur les plateformes de podcast. On vous souhaite une bonne écoute également sur Happiness Radio et on se dit à la prochaine pour d'autres parcours entrepreneuriaux inspirants et audacieux. Et à bientôt. Et surtout, osez. Merci pour ce mot de la fin. Merci. Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie.